Le palais, c'est un édifice qui est ouvert sur la ville et sur le territoire et que l'on veut rendre encore plus connecté à la ville pour que les visiteurs comprennent quelle place majeure ce palais a pu occuper par le passé et quelle place majeure il occupe encore actuellement dans la ville. Poitiers, les podcasts. Nouvelle étape dans le projet de transformation des usages du Palais des Ducs à Poitiers. Depuis le 9 juin, un restaurateur, le Nid de Cigogne, s'est installé dans la salle des Pas Perdus où nous nous trouvons, puisqu'elle est désormais ouverte au public. Nadège Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du projet du Palais. Alors la présence d'un espace de café et de petite restauration, c'est un des éléments de préfiguration des futurs usages du Palais. Tout à fait. Le projet du Palais, c'est un projet sur le temps long, vraiment long. Et l'idée, ça a été vraiment de se saisir de cette opportunité. On va avoir une phase bien sûr d'études, une phase de travaux, des phases de diagnostic. Et c'est de se saisir de cette opportunité d'un temps qui nous est offert pour tester des choses déjà dans le Palais et dans ses abords, dans le projet urbain également. Donc l'installation d'un café et l'installation du Nid de Cigogne, ça correspond à cette envie de tester, de préfigurer des usages de café, petite restauration. Alors là, on est plutôt d'ailleurs sur des douceurs goûtées. Et voilà, de tester un espace de convivialité au cœur du Palais. Oui, bonjour, Jean Coniguer. Je suis donc l'exploitant du magasin Le Nid de Cigogne, rue du Marché, à Poitiers. Pourquoi est-ce que vous vous êtes positionné pour vous installer au Palais ? Pour plusieurs raisons, parce que je suis un amoureux des vieilles pierres. Je l'ai démontré, je pense, dans ma boutique en bas, puisque c'est quand même un magasin avec beaucoup de cachets, avec ces arches qui sont les arches en fait du pont du Palais. Donc quand effectivement j'ai su qu'il y avait un appel d'offres de la mairie pour un petit point de vente à l'intérieur même de ce lieu extraordinaire, ça me semblait être une continuité naturelle avec mon magasin, d'où le fait que j'ai postulé en fait. Vous allez rester combien de temps ici ? Ce qui est convenu dans le cadre de la convention d'occupation d'espace public, c'est un contrat d'occupation qui va jusqu'à fin septembre. Et à fin septembre, c'est un autre commerce ou une autre association qui prendra le relais au même endroit. L'idée, c'est de modifier les usages du palais, mais aussi de penser plus largement au quartier et encore plus généralement au centre-ville. Bien sûr, puisque le Palais, c'est vraiment un édifice majeur pour Poitiers, mais bien au-delà de Poitiers. C'est un édifice qui est ouvert sur la ville et sur le territoire et que l'on veut rendre encore plus connecté à la ville pour que les visiteurs comprennent quelle place majeure ce palais a pu occuper par le passé et quelle place majeure il occupe encore actuellement dans la ville. Devant la grande cheminée, dans la salle des Pas Perdus où nous nous trouvons, il y a donc ces mots « Imaginons Poitiers » du palais au musée, ce qui montre bien effectivement l'envergure du projet. Tout à fait, c'est vraiment important d'arriver à connecter le palais à un autre espace, à une autre zone du centre-ville qui est le pôle, ce qu'on appelle le pôle cathédrale-musée, qui est un espace en fait qui condense en quelques mètres la cathédrale Saint-Pierre, le baptistère Saint-Jean, le musée Sainte-Croix et des lieux de culture, de vie très importants comme l'espace Mendès France, le local, etc. Et le projet urbain Imaginons Poitiers, c'est vraiment de commencer à dessiner de nouvelles habitudes, de nouveaux usages entre ces espaces et surtout à l'échelle du quartier finalement. Donc imaginons Poitiers du Palais au musée, c'est aussi comme on a envie de voir la ville et de l'imaginer en reconnectant tous ces espaces. Pierre-Marie Villette, vous êtes urbaniste à l'agence 2 degrés et donc quel est votre rôle dans ce projet de préfiguration urbaine ? On a été missionné par la ville de Poitiers pour réfléchir vraiment à tout ce programme des préfigurations en partant un peu d'une feuille blanche ou presque. L'idée d'origine, c'était vraiment de réfléchir sur les parcours depuis le palais, autour du centre-ville et l'extension un peu de ces parcours jusqu'aux rives du Clin. Donc on a d'abord fait un diagnostic au sein de la ville pendant plusieurs semaines. Et on a décidé de travailler sur tout ce parcours en partant du Palais, par la rue de la Cathédrale, jusqu'au musée et à la maison de quartier, le local. Et après, une fois ce parcours défini, tout le travail a été d'imaginer ce qu'on pouvait y installer justement et d'imaginer aussi les temps d'animation qui allaient se dérouler tout au cours des 3 mois du projet. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce que vous avez imaginé pour ces espaces-là ? Alors en termes d'installation sur l'espace public, il y a tout d'abord du mobilier pour s'asseoir, pour profiter, pour passer un peu de temps en famille aussi, puisqu'il y a aussi des jeux pour enfants qui seront notamment installés dans la cour du musée. Ensuite, il y a aussi du marquage au sol et quelques éléments de marquage ailleurs que sur le sol. Vous pourrez voir ça tout au long du parcours, qui est un marquage volontairement coloré,
joyeux, un peu festif, pour là aussi changer un peu l'image parfois très monochrome du centre-ville et puis indiquer ce parcours. Quelques touches de végétalisation aussi en plus sur le parcours, puisque c'était une demande assez forte des habitants. Et puis enfin des choses qui sont moins visibles au premier coup d'œil, mais qui seront des temps d'animation, avec chaque semaine plein de petits événements qui seront communiqués, des moments de jeu, des visites, etc. Et puis différents temps forts qui vont notamment permettre de tester des choses, comme par exemple la piétonisation de la rue de la Cathédrale, qui sera réalisée en test un week-end par mois pendant la durée du projet. Tout ça se passe cet été jusqu'au 19 septembre, avec ensuite un temps d'évaluation de la démarche pour qu'on puisse étudier ce qui aura fonctionné, ce qui aura peut-être moins bien fonctionné, et ce qui serait intéressant de pérenniser peut-être à court terme, et puis des choses pour réfléchir à moyen terme dans l'aménagement de tout ce quartier. Nadège Gauthier, tout au long de cet été de préfiguration, donc les Poitevins et les touristes vont pouvoir profiter d'une programmation culturelle avec des propositions très variées. Alors il y a à la fois la programmation événementielle et d'animation autour du programme de préfiguration urbaine, justement, Imaginons Poitiers. Au-delà de ça, il y a aussi une programmation qui s'inscrit au cœur du palais. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de tester depuis le juin et cet été, mais qui va encore se décliner au début de l'automne. Donc là, on va accueillir par exemple au mois de juillet, le 23 juillet, un concert dans le cadre des soirées lyriques de Sancey. Et nous accueillerons également le 18 août un concert de musique autour du programme de Guillaume de Machaut. Donc on est vraiment dans l'idée de réinterroger les musiques anciennes au cœur du palais, de venir de les faire résonner au cœur de cette salle des pas perdus. Et puis bien d'autres événements qui arriveront en septembre, en octobre et même jusqu'en novembre. Des concerts, des conférences, des débats peuvent être organisés aussi ici ? Oui, l'idée c'est vraiment d'être à la fois sur un lieu qui peut accueillir des projets artistiques et culturels. C'est le cas de cette série de concerts et d'autres projets de compagnies qu'on va accueillir à la rentrée. Pour ne citer qu'une compagnie, on a accueilli la compagnie Les Souffleurs, qui est une compagnie plutôt de théâtre de rue et dans l'espace public, qui va venir créer un programme spécialement pour la salle des pas perdus. Et puis bien sûr, c'est un lieu d'échange et de débat qu'on veut vraiment fort, cette salle des pas perdus. Donc des cycles de débats, conférences, rencontres qui vont pouvoir se décliner tout à fait. Poitiers, les podcasts. Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.